Le Dhammapada, l'édit du Bouddha, les paroles de l'éveillé. Chapitre 21, versets divers. Si, en renonçant à un petit plaisir, on obtient un plus grand bonheur, alors que l'homme sage renonce à ce plaisir et atteigne le bonheur plus grand. Ce n'est pas en infligeant la douleur aux autres que celui qui désire le bonheur sera soulagé de la haine. En vérité, à la haine, il est lié. Ce qu'il devait faire, il l'a laissé non fait. Ce qui ne doit pas être fait, il le fait insensiblement. Les purulences de ceux qui sont arrogants et inattentifs augmentent. Ceux qui sont toujours attentifs à leur cœur et qui ne font pas ce qui ne doit pas être fait, qui s'efforcent de faire ce qui doit être fait. Pour cela, les purulences cessent. Ayant tué la soif et l'égoïsme, ayant vaincu les deux rois guerriers de la permanence et du nihilisme, qui s'est délié des sens et de leurs objets, celui qui garde son trésor va imperturbé vers le soi suprême, le Brahman éveillé. Ayant tué la soif et la mère des deux rois brahmanes, qui a parcouru le doute stérile et les empêchements, celui-là va imperturbé vers le soi suprême, le Brahman éveillé. Bien éveillés, les disciples de Gautama, qui toujours s'élèvent jour et nuit et qui sont attentifs aux enseignements du Bouddha. Bien éveillés, les disciples de Gautama, qui toujours s'élèvent jour et nuit et qui sont attentifs à la vertu du Dhammapada. Bien éveillés, les disciples de Gautama, qui toujours s'élèvent jour et nuit et qui sont attentifs à la communauté Sangha. Bien éveillés, les disciples de Gautama, qui toujours s'élèvent jour et nuit et qui sont attentifs à garder leur cœur. Bien éveillés, les disciples de Gautama, qui toujours s'élèvent jour et nuit et qui sont attentifs à la sérénité de l'esprit. Bien éveillés, les disciples de Gautama, qui toujours s'élèvent jour et nuit et qui sont attentifs à l'harmonie. Difficile est la renonciation, difficile est de s'en réjouir. Difficile est la vie du foyer, pénible est l'association avec ceux qui ne vous sont pas égaux. Les mots accablent le voyageur dans la vie du samsara. Quittez ce monde d'insatisfaction que vous poursuivez sans cesse. Celui qui est rempli de confiance et de vertu, possesseur de renommée et de richesse, en quelque pays qu'il se trouve, celui-ci est toujours honoré. Même de loin, les bons sont visibles comme l'Himalaya, alors que les mauvais sont invisibles. Ils sont comme les flèches perçant la nuit. Celui qui s'assied solitaire, celui qui marche solitaire, celui qui demeure solitaire, qui est ardent dans sa solitude, celui-là subjugue le soi et cherchera ses délices dans les profondeurs des forêts.